48 heures après le séisme des européennes, les dirigeants des 28 se retrouvaient ce soir à Bruxelles. L'occasion de tirer les leçons du scrutin et d'entamer les discussions sur la présidence de la Commission. Berlin a d'emblée affiché sa préférence. Jean-Claude Juncker est le candidat en tête pour la présidence de la Commission. Et maintenant, nous allons discuter avec le Conseil de la façon d'entamer les consultations au Parlement. Nous savons qu'aucun des groupes politiques n'a la majorité à lui seul et donc il va être important de trouver une large majorité. Mais le candidat dont le centre droit est arrivé en tête ne fait pas l'unanimité parmi les chefs d'État et de gouvernement. Pour Londres, le luxembourgeois est de loin trop fédéraliste. Il faut une approche qui reconnaisse que Bruxelles est devenu trop grand, trop dirigiste, trop intrusif. Ce devraient être les États-nations dès que possible et l'Europe seulement si nécessaire. Et il faut à sa tête des dirigeants qui comprennent vraiment cela. Le Premier ministre britannique a contacté une dizaine de ses homologues aujourd'hui pour tenter de les convaincre de faire barrage à Juncker. Sur notre plateau ce soir, le journaliste Jean Quatremer s'avouait sceptique. Je crois que Cameron va essayer de réunir une minorité de blocage, parce que vous savez qu'au Conseil européen, on vote à la majorité qualifiée. Alors il peut déjà compter, semble-t-il, sur le soutien de la Hongrie et de la Suède. Mais ça ne forme pas une minorité de blocage. Et je ne suis pas sûr que les autres pays européens, et même la Suède, soient prêts à aller à un affrontement direct avec le Parlement européen issu des urnes. La grande inconnue reste la position française, alors que le président Hollande réclame lui aussi un changement de cap pour endiguer la vague europhobe.